Bonjour à vous, c'est ici du chemin de Régordane que je vous parle aujourd'hui. Le chemin de Régordane qui est un chemin parallèle au chemin de Compostelle, d'où je reviens avec un merveilleux groupe de 10 personnes, composé de gens allant de 22 ans à plus de 70 ans et qui sont venus vivre une aventure intérieure pour progresser dans leur vie, que ce soit dans l'estime de soi, dans la relation à l'autre, dans leur vie sentimentale ou tout autre. Voilà. Pendant 5 jours, nous avons vraiment vécu quelque chose de magnifique et je vous invite à venir marcher à la prochaine marche qui aura lieu du 31 juillet au 4 août, je crois, pendant 4 jours, sur le chemin de Compostelle vers Rocamadour, une marche adaptée à tout le monde. Donc venez vivre cette expérience, donnez-vous la permission de progresser de façon complètement différente. Parce que oui, c'est un peu le sujet de cette vidéo, l'amour nous demandera toujours de progresser. L'amour, la vie sentimentale, la vie à deux, nous poussera toujours à dépasser nos limites, à dépasser nos blessures. Elle viendra toujours nous titiller là où nous savons, au fond de nous-mêmes, que nous devons progresser. On dit souvent qu'il y a 3 niveaux de couple. Il y a le niveau du couple toxique, on dira, c'est-à-dire des gens qui sont complètement dans leurs blessures de l'enfance et qui vont se faire mal. Parce qu'ils auront des attentes, ils auront des critères, ils auront une mauvaise communication. Pour exemple, voilà, quelqu'un qui est de la dépendance affective, qui donne beaucoup, trop, aura tendance à rencontrer quelqu'un qui demande beaucoup, qui ne fait rien du tout, et forcément ça va durer un moment, et après on va commencer à se faire mal, on va commencer à se critiquer. Donc voilà, les couples que l'on dit toxiques, c'est-à-dire des gens qui se font mal, et ça fait très mal en amour quand on fait ça, eh bien on n'arrive pas à vivre des relations régulières parce qu'à un moment, même si au début ça part bien, il y a un moment, ça commence à capoter et ça ne va pas. Donc, tant que les gens ne prennent pas confiance et ne font pas, je dirais, un investissement sur eux pour progresser, ils auront tendance à répéter les mêmes histoires jusqu'au moment où ils auront peur d'aller en amour. Ils auront tellement nourri la peur que eh bien, ils ne se lanceront plus et ils trouveront toutes les raisons. Ils seront dominés par leur ego, leur moi faible, qui leur dira de ne plus aller dans l'amour, que c'est mieux de vivre seul que mal accompagné. Voilà ce genre de croyances limitantes qu'on peut souvent entendre un peu partout, parce que nous n'avons pas fait la leçon, nous n'avons peur de progresser. Le deuxième couple qu'on dit souvent, c'est le couple un petit peu standard que l'on peut dire, c'est-à-dire de gens qui ne vivent pas le grand amour, mais ils ne sont pas non plus en train de se faire trop mal, mais il y a un genre d'ennui. L'amour devient bloquant, ennuyeux. Et puis on se laisse un peu dériver comme cela. Voilà, c'est pas, je dirais, c'est pas souffrant, mais c'est pas terrible non plus. On est dans les anciens schémas, c'est-à-dire quand on vient d'eux, eh bien on s'autorise plus à faire des choses seul, et puis tout à la fin, l'ennui est là. On a construit une sécurité, souvent matérielle, on est propriétaire de maison, que sais-je. Donc on n'ose plus casser toutes ces sécurités, toutes ces habitudes, et on reste là, et on s'éteint un petit peu. Puis après, vous avez le troisième couple, alors là, voilà, le couple divin, des gens qui ont évolué à titre individuel, je le dis bien, qui ont quitté leur ego pour être dans leur soi supérieur. Ils ont gommé toutes les réactions qui étaient disharmonieuses dues éventuellement à leurs blessures, ils les ont toutes gommées. Ils ont appris à comprendre, à apaiser leurs émotions. Ils ont appris à avoir une communication de paix, de tranquillité. Ils savent ce qu'ils veulent. Et ces gens-là ont tendance à attirer des personnes qui sont comme eux. Comme je viens de le dire, j'ai donné 3 niveaux, c'est un peu comme s'il y avait 3 étages. Eh bien, les gens qui sont au premier étage se rencontrent entre eux, ceux qui sont au deuxième se rencontrent entre eux, et ceux qui sont au troisième, ceux qui sont un peu dans leur côté divin, qui sont connectés à ce côté divin que nous avons tous à l'intérieur de nous, eh bien, ont tendance à se connecter entre eux et vivre entre eux. Parce que quand ils rencontrent quelqu'un, si quelqu'un qui est au troisième niveau, côté divin, rencontre quelqu'un qui est au premier niveau, côté, je dirais, peu évolué, eh bien, ils ne se mettront pas ensemble parce qu'ils n'arriveront pas à se synchroniser. C'est qu'il y a ça qui est important. Et l'amour, au sens individuel du terme, puis après au sens à deux, eh bien, voudra toujours nous faire monter les étages parce que c'est son rôle.
L'amour veut que nous progressions. L'amour pur, l'amour authentique veut que nous atteignions le niveau divin parce que c'est là où vraiment l'amour existe de la manière la plus naturelle, de la manière la plus authentique. Donc, si vous avez des difficultés, si vous passez par des choses souffrantes, c'est que quelque part vous devez progresser pour monter ces étages. C'est vrai, c'est pas toujours facile. On a peur d'affronter cela, on a peur de progresser, on a peur de changer nos habitudes, de changer nos systèmes de sécurité, tout ce qu'on a mis en place, qui est soi-disant est là pour nous protéger, même si ça nous amène le contraire. Et pourtant, il faut y aller. Il faut y aller parce que la récompense sera grande. Elle sera énorme, la récompense. Et quand on aura cette récompense de vivre un amour authentique, on se dira qu'on a attendu pour rien. Et on va dire aux autres après qu'on croisera, parce qu'il y en a beaucoup qui restent coincés aux étages inférieurs, on leur dira vas-y, vas-y, parce que vous avez fait le chemin avant les autres, parce que vous en avez vu les récompenses, les bénéfices dans votre vie, vous direz aux autres de ne pas écouter leur ego, qui leur dit toujours de ne rien faire et de bien rester dans la sécurité. Vous direz non, vas-y, n'écoute pas cette partie de toi, parce que c'est pas ce qu'il faut écouter, c'est ton âme qu'il faut écouter, c'est ton intuition. Et pas ton mental qui, lui, voudra toujours t'empêcher d'être la personne que tu peux être. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui sur ce chemin de Régordane, qui est vraiment superbe, hein, ici au Lozère, vraiment en pleine nature, et ça fait du bien. C'est calme, c'est silencieux. Et le silence apaise notre âme, apaise nos pensées. C'est très important le silence. Un silence choisi, c'est ce qu'on vient chercher aussi sur Compostelle. Quand on marche en groupe, il y a toujours des moments où on décide de faire 1 heure, 1h30 de marche silencieuse, et ça fait du bien. Les gens souvent qui repartent de ces 4-5 jours, voilà, c'est vraiment un prémisse de changement qui va grandir à l'intérieur pour voilà, avoir une évolution vraiment dans leurs émotions, dans leur façon de voir la vie et de voir l'amour aussi. Et ça, c'est vraiment superbe. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous. Voilà, n'hésitez pas. C'est important, vous êtes la priorité. Il y a le matériel, il y a tout ce que vous voulez, mais la priorité, c'est vous, c'est votre âme, c'est de grandir et de s'élever. La priorité, c'est pas de se cacher, de s'amuser, d'être dans les loisirs. Non, nous sommes sur Terre. La priorité, c'est que vous atteigniez ce niveau divin que nous avons tous. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien venez marcher. Demandez-moi le programme, je vous l'envoie. On peut s'appeler au téléphone si vous le souhaitez, pardon, et on discute un peu de votre situation. Dès que vous vous inscrivez pour venir marcher, je vous prends en charge, je vous pilote de A à Z. La plupart des gens viennent seuls, ils ont tous entre 20 ans et 80 ans, je dirais, donc il n'y a pas de souci, c'est une ambiance chaleureuse, une ambiance familiale, ce n'est pas du sport, ce n'est pas de la compétition, nous sommes là pour marcher tranquillement et pour progresser tous ensemble. Merci à vous, si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime, toutes les infos sur mon site germainroncari.com et je vous dis à très bientôt, au revoir.